L'Instant Mag de Magali Barthès. La nature est souvent un refuge pour toutes les personnes en quête de paix. Et quoi de plus symbolique qu'un jardin pour signifier ce qui nous unit et promouvoir la paix. Tel était le message de la 2e édition du Jardin du Bien Universel qui, le 11 avril, rendait hommage aux valeureuses, ces femmes qui, de tout temps, se sont dressées et se dressent encore face aux idéologies extrémistes. Pour Evelyne Citruc, présidente du Centre Flag, il était du devoir d'un centre culturel juif de consacrer une soirée à tous ceux qui se sont distingués à travers leurs actes justes. La vocation de Flex, c'est de développer des valeurs universelles. Cette cérémonie ce soir est l'occasion, c'est notre 2e édition, d'honorer des gens qui ont fait acte de courage. Cette année, on a choisi de faire des femmes et aussi un arabe israélien qui a sauvé des jeunes du festival du Nova, parce que le repli sur soi, ça n'augure pas de bonnes choses. Si on veut arriver à des jours meilleurs, il faut pouvoir avoir ce souci d'ouverture, et le Centre Fleg le fait à chaque fois qu'il le peut. La ville de Marseille a attribué un terrain situé au parc du 26e centenaire qui sera utilisable courant 2025. Quand on a fait notre première édition, la ville de Marseille a souhaité s'associer à notre projet et a demandé comment ils pouvaient nous aider. J'ai dit, donnez-nous un jardin. Comme disait Pierre Perret, donnez-nous des jardins pour honorer des justes et des gens qui sont manifestés par le bien. Oui, finalement, le jardin, ça transmet une émotion au-delà de la politique et ça peut mettre tout le monde d'accord. Non seulement le jardin, ça peut transmettre des émissions, mais ce jardin n'aura pas comme vocation d'accueillir des arbres, ce qui est déjà pas mal. Mais ce jardin n'aura pas comme vocation d'accueillir des arbres, ce qui est déjà pas mal. Et nous avons choisi des arbres qui portent des agrumes, parce que c'est des arbres méditerranéens. Le legs des justes n'est pas figé dans le passé, il nous oblige aujourd'hui. C'est le message que souhaite faire passer Gabriele Nissim, présidente de la fondation Garino, la forêt des justes, à l'initiative de la notion de juste universel. On a pensé qu'on devait reconnaître toutes les personnes que dans tous les génocides, les crimes contre l'humanité, les dictatures, ils ont eu le courage de prendre des responsabilités. Et alors, on a créé ce réseau de jardins qui est parti de Milan. On a fait cette année le jardin même en Argentine. On a fait des jardins en Pologne. On a fait des jardins aussi au Liban. On a fait des jardins en Jordanie. On a fait des jardins entre Israéliens et Palestiniens à Neve Shalom en Israël. Le but des jardins, c'est d'éduquer les personnes à la prévention des crimes contre l'humanité. C'est en racontant des histoires. Et nous, on cherche avec cette histoire de faire penser les gens. Alors, le Conseil des justes, c'est l'idée que toutes les personnes, dans tous les moments de l'histoire, ils ont la possibilité de faire quelque chose. C'est pas vrai que l'histoire s'est faite par des autres, mais l'histoire s'est faite par tous. Alors, une personne, même en faisant une très petite chose, elle peut changer le train de l'histoire. Le juste est une personne qui a des contre-courants, qu'il a payé un prix, qu'il a risqué la vie et qu'il a pris une position contre la haine, qu'il a sauvé des gens dans les génocides, ou qu'il a lutté pour la liberté, pour la dictature. Par exemple, cette année en Italie, on a reconnu le courage d'Navalny, qui il a choisi de retourner à Moscou. Et il savait bien qu'en retournant à Moscou, après qu'on l'avait empoisonné, sa vie c'était en danger. Si on pense au passé de l'histoire, c'est plus facile de reconnaître les justes. Mais c'est important de reconnaître les justes qui vivent dans ces moments-là. Et je pense qu'il y a des justes, par exemple, maintenant, aujourd'hui, dans le conflit israélo-palestinien. Il y a des justes à Gaza, comme il y a des justes arabes israéliens qu'on va reconnaître qu'ils ont sauvé des vies des Israéliens quand il y a l'attaque du 7 octobre. Les lieux et les époques changent, mais demeure toujours ce courage inébranlable et la discrétion de ces valeureuses, discrétion qui prévaut pour la réussite de leurs actions et celle de l'humilité recherchée. En mémoire de ces valeureuses, les arbres plantés sont désormais hébergés au Casim, avant de trouver leur place définitive dans le parc du 26e centenaire.
Parmi ces valeureuses, Ginette Guy, la plus résistante de toutes, telle que mentionnée par le chef de la Gestapo. La politologue Nicole Bacharan, sa fille, nous confie son émotion. Ginette Guy, celle qui deviendrait ma maman, était une très jeune fille qui était née dans l'Aude, à Lézignan, et qui, pendant la guerre, en 1942, elle n'avait pas tout à fait 18 ans, s'est retrouvée à Toulouse parce qu'elle y avait trouvé un emploi. Et c'est vrai que dans ces 2 années, entre 1942 et 1944, elle a vécu des choses tout à fait extraordinaires où son caractère s'est révélé, son sens de la justice, son sens de l'entraide, son courage. Et évidemment, j'en suis très fière. J'essaie de l'honorer et de transmettre son histoire. C'est une réaction d'humanité. Et ça, c'est vraiment ce qui a conduit la vie, les choix, les actions de ma mère, la très jeune petite Ginette Guy, pendant la guerre. C'était pas un choix politique, c'était un choix d'humanité. Elle a tendu la main aux gens qui en avaient besoin, près d'elle. Des juifs qui cherchaient un abri pour la nuit, parce qu'ils ne voulaient pas rentrer chez eux, parce qu'ils craignaient des rafles, ils craignaient des arrestations. La famille de celui qui était son fiancé à l'époque, famille juive polonaise, elle les a énormément aidés dans leur vie quotidienne, mais également pour cacher le petit frère, la petite sœur de son fiancé, et notamment la petite sœur cachée dans un couvent de religieuses. Et puis ensuite, Ginette s'est engagée vraiment dans la résistance. Elle a été courrier, agent de liaison pour le réseau Libération Sud. Et quand elle a été arrêtée, elle a vécu des choses extrêmement dures. En Iran, la liste des femmes battues à mort par la police des mœurs s'allonge régulièrement. L'association Femmes Azadi, qui regroupe des femmes franco-iraniennes, porte la voix du peuple iranien dans sa révolution et s'est vue décerner un prix. Sa présidente Mona Jafarian nous confie son émotion. Alors on mène énormément d'actions politiques avec des résolutions, on travaille en collaboration avec le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen. On a également des événements comme des conférences, on a contribué à faire allumer par exemple la Tour Eiffel, l'Institut du monde arabe, donc on essaye vraiment à chaque fois de donner de la lumière à notre combat. Et on a aussi des actions caritatives comme par exemple l'achat de VPN pour donner accès à Internet aux jeunes en Iran ou aider des réfugiés, par exemple des leaders de rue dont la vie est menacée pour leur permettre de fuir le pays pour ne pas être tués. Donc voilà, on a vraiment plusieurs volets dans l'association d'actions qu'on mène. Oui, et puis surtout le combat du peuple iranien est universel puisqu'il défend des valeurs de laïcité, de démocratie, de liberté, d'égalité des droits. Et c'est pour ça qu'il est aussi important puisque aujourd'hui le combat que nous menons en Iran est aussi au bénéfice de l'Occident, d'Israël, d'énormément de pays qui sont victimes de la montée de l'intégrisme, de l'obscurantisme, du terrorisme. Et au cours de cette soirée, nous avons pu également écouter le témoignage de Noémie Benchimol, diplômée en philosophie et études hébraïques de l'École normale supérieure, qui nous a parlé des actions de la commission civile sur les crimes du Hamas contre les femmes et les enfants, fondée par Koshav Elkayam Levi. Parmi ses missions, la protection de la dignité des victimes survivantes, le long travail de collecte de preuves visant à porter plainte contre les différentes juridictions. La ville de Marseille étant partenaire de cette soirée, Nathalie Tessier, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes, était présente à cette cérémonie. C'est-à-dire ce soir je suis là, je représente le maire, c'est une représentation officielle et je suis aussi là pour dénoncer cette culture du viol et puis le viol que l'on retrouve, le viol des femmes que l'on retrouve dans toutes les guerres, que ce soit les viols qui ont été commis par le Hamas de façon extrêmement abominable, que ce soit ce que vivent les femmes en Afghanistan, que ce soit ce que vivent les femmes en Ukraine, dans tous les pays, et même aussi ce que vivent les femmes qui sont sur la bande de Gaza. Je veux dire, les femmes et les hommes et les enfants. Et comment ne pas clôturer avec le témoignage d'Alain Chouraki, président fondateur de la Fondation du Camp des Milles Mémoire et Éducation. Oui, le Camp des Milles a été voulu dans le sens d'une mémoire pour demain, il y a une dizaine d'années, et demain est arrivé très vite, donc c'est une mémoire pour aujourd'hui. Aujourd'hui où la montée des extrémismes identitaires
islamistes et nationalistes partout dans le monde menacent les libertés, menacent la démocratie. Et les exemples qui ont été donnés en cette soirée, cette merveilleuse soirée, cette soirée émouvante, tous ces exemples de résistance confirment ce que nous disons et répétons. Chacun peut résister, chacun à sa manière, et le plus tôt est le mieux, car l'engrenage peut aller très vite et la fin des libertés peut nous atteindre tous, y compris en France.